Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce jeudi soir avec, un petit souci au niveau de la 3, mais bon, on espère que ça sera réglé avant la fin de l'émission. Allez, sommaire. Au sommaire de la Grande Team de ce jour, les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? On en parle en actu. Excellente émission avec Marie-Christine Bogré et sa team. Une question LGT pour vous, très chers téléspectateurs, ce soir. Je vous donne donc la question LGT. Leader Ligue 2, déjà, leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Allez, top départ avec LGT News. LGT News. Lutte, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour démarrer les news. Bakayoko et Yuan auront une dernière chance. Alors que leurs espoirs de qualification pour les JO de Paris 2024 s'étaient envolés à l'issue du tournoi qualificatif en Égypte, le ciel vient d'offrir une seconde chance à nos lutteuses ivoiriennes que sont Bakayoko Céline et Yuan Ami. En effet, elles ont été repêchées pour participer à la dernière fenêtre qualificative des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce tournoi aura lieu du 9 au 12 mai prochain en Turquie. Une aubaine qu'elles devront saisir pour réaliser enfin leur rêve de participer aux JO. Honoré Alou, le président de la Fédération ivoirienne de lutte et son comité directeur sont à pied d'œuvre pour offrir aux lutteuses une préparation adéquate. Nous allons les aider à aller chercher cette qualification que nous espérons tous, a-t-il confié. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team et une autre information à vous donner. Donc, je vous la donne donc. Montaigu 2024, les Éléphantos U17 arrachent leur première victoire. Après leur sortie lors de la journée inaugurale face à la France, pays hôte de la 51e édition du tournoi Montaigu, soldé par 2 buts partout. Les Éléphantos ont enregistré leur première victoire ce jeudi. C'était devant l'Argentine sur le score de 3-2. Diabaté Adama, Koulibaly, Youba et Dosso Ibrahim sont les buteurs ivoiriens. Notons qu'à la pause, nos Pachydermes menaient 3-0. La prochaine opposition des Éléphantos sera contre l'Arabie Saoudite samedi. Bon voilà, c'est une très bonne nouvelle pour nous, les Éléphantos, qui réussissent à battre l'Argentine. Oui, et Clément. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y avait beaucoup de regrets lors de la première rencontre face à la France. Je pense que là, ils réussissent quand même à conserver le score face à l'Argentine parce qu'en première période, ils ont fait le taf, ils menaient 3-0. Voilà, et on sait qu'il y a quand même ce syndrome de gestion des matchs et des scores, que ce soit à toutes les sélections, que ce soit les jeunes, les seniors et autres. Mais là, quand même, l'Argentine va revenir dans la rencontre, 3 buts à 2. Et puis on se dit, attention quand même aux Éléphantos, il faut conserver ce score-là pour se relancer quand même dans ce tournoi. Chose qu'ils vont réussir quand même à faire. Bravo à eux, ils vont se relancer. Il y a un dernier match face à l'Arabie Saoudite. Je pense que si on termine bien là, on peut accrocher les qualifications pour les prochains tours. En tout cas, une très belle victoire pour les Éléphantos U17, n'est-ce pas, coach Kodeyaya? Oui, une très belle victoire, très encourageant pour ces jeunes gens. Comme on le dit tous les jours, la base, c'est ça, c'est la formation. Et voir ces jeunes gens-là aujourd'hui battre l'Argentine, je pense que chapeau à ces jeunes gens, bravo. Cela augure d'un lendemain meilleur pour le football ivoirien. Mais Balo, les Éléphantos qui menaient 3-0 et puis en fin de période qui sont rattrapés 2 buts quand même. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des changements en dernière période? Pas forcément au niveau des changements. Il faut savoir que c'est un problème qui ramène aux équipes nationales de Côte d'Ivoire. Il y a ce problème de conservation du score, d'arriver à gérer un match lorsqu'on mène au score, arriver à contenir les assauts de l'adversaire. C'est dû aussi à certaines failles défensives. Je pense que cette équipe, certes, s'est fait rattraper au score, mais par rapport au tournoi de Montaigu que nous on a eu à couvrir donc l'année passée, je pense qu'il y a un léger mieux, il y a eu un regain d'expérience, il y a eu une équipe qui a su gagner un tout petit peu en maturité pour obtenir ces résultats-là. Donc c'est vrai qu'on peut s'appesantir sur le fait qu'ils n'aient pas su conserver le score, mais on doit se réjouir de ce qu'ils ont progressé par rapport à l'édition précédente.
En tout cas, ils ont véritablement progressé, hein, les Éléphantaux U17, qui arrachent donc leur victoire, hein, face à l'Argentine, 3-2. Bon, nous, on va passer à présent à ce qui crée le buzz, et c'est dans sa buzz. Alors, l'avenir de Neymar menacé en Seleção. Sans Neymar, la sélection brésilienne vit mieux. Bon, c'est en tout cas ce que pensent certains spécialistes brésiliens. Regardons cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Et ça crée le buzz. N'oubliez pas, hein, dans quelques minutes, ne bougez surtout pas. On aura la question LGT. Vous pourrez participer pour nous donner vos différents avis. Ligue 2, leader à 8 journées de la fin du championnat. L'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? Numéro de téléphone, la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, continuez de toujours nous écrire, hein, sur la page Facebook de la 3. Bon, revenons maintenant à ce qui crée le buzz. Alors, qu'est-ce que vous dites, messieurs, par rapport à ces spécialistes du foot qui nous disent que la Seleção est mieux sans Neymar? Coach Koniyaya. Bon, écoute, c'est l'avis voilà, d'observateur. On a vu ce joueur-là dit que effectivement la Seleção se porte mieux sans Neymar. Bon, je pense que tous ici, nous avons tous un peu vu le parcours de Neymar, qui n'a pas été quand même un parcours, je dirais, qui a suivi quand même une courbe ascendante. Ça a été beaucoup émaillé par des blessures, par des contre-performances. Bon, je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce dernier match contre l'Angleterre, ok, on peut le dire qu'aujourd'hui, la Seleção se sent mieux sans Neymar, parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, est-ce que Neymar a tout son potentiel qu'il avait il y a 5 ans, 10 ans? C'est pas trop sûr, Je pense que je suis d'avis avec ces observateurs-là pour dire qu'il faut faire place maintenant à la jeunesse. D'accord, vous partagez donc leur avis. Et Clément, et vous? Je pense que c'est quand même un peu exagéré, parce qu'on parle quand même du meilleur buteur de la sélection brésilienne et du meilleur passeur de l'histoire de la sélection brésilienne. Et quand tu atteins ce niveau-là, ça veut dire que tu as énormément de qualités. Je veux bien qu'on me dise qu'on a envie de changer de génération au niveau du Brésil, parce que Neymar, il a été présenté comme l'élu. Et l'élu, il n'a pas atteint sa mission qu'on lui avait confiée, c'est-à-dire après 2010, il y a Dunga qui est viré, et Neymar, il arrive en tant que le plus grand espoir, pour ne pas dire l'un des plus grands espoirs du football brésilien. Et il avait pour mission d'abord la Coupe du Monde à domicile en 2014. Et cette Coupe du Monde à domicile va mal se passer pour lui, parce qu'on a vu le match face à la Colombie, il va sortir blessé, il va abandonner ses coéquipiers pendant ce tournoi-là, et puis ils seront éliminés en demi-finale par une correction infligée par l'Allemagne. Donc je pense qu'après, il y a la Coupe du Monde 2018, là également, il va échouer. Et du coup, on a tellement mis assez d'espoir sur lui qu'il n'a pas réussi à donner cette Coupe du Monde tant recherchée par le Brésil depuis 2002. Voilà. Et je pense que de là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et on parle du trio du Real Madrid qui va peut-être porter cette sélection brésilienne. On parle de Vinicius Junior, on parle de Hendrick, le prodigue de 17 ans qui a scoré lors des amicaux. On parle également de Rodrigo. Donc je pense qu'ils veulent tourner la page au Neymar. Mais quand on prend tout ce qui est statistique, je pense que les 4 dernières rencontres, tu as 2 défaites. Ils ont joué sans Neymar, ou tu as 2 défaites pour le Brésil. C'était face à la Colombie, face également à l'Argentine. Et puis il y a une seule victoire pour un seul match nul. Et la victoire, c'était face à l'Angleterre lors de ce match amical. Et le nul, c'était face à l'Espagne. Je pense qu'il y a quand même de bonnes choses qui sont en train d'être dessinées du côté de cette sélection brésilienne. Je pense qu'ils veulent simplement tourner la page, parce qu'on a tellement mis l'espoir sur Neymar, et puis lui également, ses blessures qui ne lui permettent pas d'avoir cette régularité-là au niveau de cette sélection. Et quand elle est jeune comme Hendrick, qui a 17 ans, qui peut t'apporter sur le long terme, c'est-à-dire en moins 15 ans, 20 ans, et tu as un Neymar qui est vieillissant, qui se blesse de plus en plus. Je pense que c'est le moment pour eux de préparer la relève, et ça doit passer par ce qu'on appelle casser cette symbiose-là qui existe depuis un bon moment entre Neymar et puis sa sélection brésilienne, casser ce qu'on appelle la Neymar-dépendance, tourner cette page-là, et ça passe par la remise en cause quand même de ce joueur-là, et puis faire place quand même aux jeunes pour pouvoir un peu balayer tout ce qui est Neymar-dépendance. Après, je pense que tourner la page Neymar, ça serait un peu difficile pour eux, parce qu'on met tous sur un jeune homme, un gamin qui depuis un bon moment est le seul. Voilà, et on sait que le Brésil à l'époque, c'est quand même chaque génie sur chaque ligne qui arrivait quand même à accompagner certains génies tels que Ronaldo R9, tels que Romario, tels que Ronaldinho. Et depuis un bon moment, on a l'impression qu'il est seul. Quand on prenait la sélection brésilienne actuellement, je pense que le niveau n'y est pas du tout. D'accord.
Voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Balo, vous partagez cet avis? Moi, je dirais qu'il faut faire un comparatif par rapport aux différents résultats du Brésil. Qu'est-ce que Neymar, avec tout l'espoir que la population brésilienne et tous les experts du football fondaient en ce joueur, est-ce que ces espoirs ont été tout simplement nourris, ont pu donner une forme à cet espoir-là? Est-ce que finalement Neymar a apporté quelque chose à la Seleção du Brésil? Moi, je dirais qu'avec Neymar, c'est tout de même une finale de Copa América perdue face à l'Albiceleste de l'Argentine. Sur la dernière édition de la Coupe du Monde, la dernière édition en 2022, où il joue les quarts de finale de la Coupe du Monde, là encore, il y a un échec. Et cette fois-ci, on voit que cette équipe du Brésil est 5e de la zone AM Sud, des éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone AM Sud. Donc, on constate que finalement, avec ou sans Neymar, on ne sent pas des résultats, en tout cas probants, des résultats très très importants opérés par cette équipe du Brésil. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème Neymar, mais c'est plutôt peut-être une équipe du Brésil qui, malgré ses individualités, n'arrive pas à déplacer le plafond de verre tant attendu. Donc maintenant, est-ce qu'avec cette nouvelle génération, il y a la possibilité de le faire? Moi, je dirais oui, avec Endrick, avec Vinicius Junior surtout, qui est sur une bonne dynamique, qui enregistre de belles performances avec le Real Madrid. Et pour terminer, moi, je tiens à dire que ce qui explique peut-être l'exaspération de ces spécialistes, peut-être le manque de compétition de Neymar, qui s'est souvent blessé et qui n'a pas été en mesure de se rendre disponible, en tout cas d'être disponible pour cette équipe du Brésil. C'est ce qui explique, je pense, ce point de vue assez rude des spécialistes brésiliens. D'accord. Et est-ce que Neymar pourrait revenir au meilleur de sa forme? Déjà, la première question pour vous. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de Endrick, le nouveau chouchou de la Seleção? Dit que Neymar pourra revenir au meilleur de sa forme, moi je dis point d'interrogation parce qu'on a vu qu'il a pris assez de poids du côté de Al Hilal. Il n'est même plus titulaire, c'est Mitrovic qui fait l'affaire de cette équipe-là. Pour moi, non. Neymar, quand vous regardez dans la projection, il est plus vers la sortie. Je pense qu'aujourd'hui, le football n'intéresse pas trop Neymar parce que même au niveau de sa vie privée, il y a pas mal de choses encore à régler. Il a pris du poids pour un joueur de sa trempe-là. Oui, ça fait parler en club. Et puis aujourd'hui, Endrick, allez, faut pas brûler les étapes. Moi, je pense qu'il faut aller tout doucement. On a vu le cas Robinho, on a dit beaucoup de bien de ce garçon-là, mais qui n'a jamais réussi quand même à s'imposer comme Neymar, on va le dire entre parenthèses. Oui, il a du potentiel, 17 ans, il va monter en puissance, mais pour moi, je pense qu'on a tendance souvent à trop confier des charges à ces jeunes garçons qui ont le talent, mais qui ne maîtrisent pas tout le contour du football européen. Aujourd'hui, oui, on le sait, il y a des cas, on a eu le cas Alexandro Pato, magnifique joueur, talentueux, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer en Europe. On a vu avec l'AC Milan, il n'a jamais réussi à décoller. On voit en lui un ballon d'or, mais il n'a jamais réussi à le faire. Aujourd'hui, on a Endrick, oui, pour moi, un peu surcoté, mais il a le talent, on est d'accord. Mais pour l'instant, il faut aller tout doucement pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse apprendre. On a eu des gars comme Ronaldinho, mais qui ont fait l'unanimité au fil des années. Mais des gens comme Neymar, pour moi, c'est au moins 2-3 ballons d'or, mais ils n'ont pas réussi à le faire aujourd'hui. Endrick, il faut aller doucement avec ce jeune garçon. En tout cas, pour l'instant, l'avenir de Neymar est vraiment menacé en Seleção et ça crée le buzz. C'était donc le sujet du Sabuzz de ce soir. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la Grande Team. A tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous allons passer à présent au carton de la semaine. Allons-y. Alors, je vous explique le principe des cartons de la semaine, où je vous réexplique pour les connaisseurs. Le principe est simple, très simple. Donc, chaque chroniqueur sur le plateau choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Alors, le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et le carton rouge, sanction. On commence donc avec le carton de Balo. On y va. Oui. Carton vert à Emers Faye, le sélectionneur ivoirien qui a montré sa bonne lecture du jeu lors de la fenêtre FIFA à travers le match face au Bénin où il fait entrer Oumar Diakité qui est buteur et face à l'Uruguay où il fait entrer Guéladoué qui est également buteur. Ça prouve véritablement qu'au-delà de la science tactique, il y a quand même une lucidité au niveau de la lecture du jeu. C'est très important
pour un sélectionneur. On l'exhorte donc à continuer sur cette lancée et c'est de bonne guerre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et pour la phase finale en cas de qualification. Un carton vert aussi pour Yéton. Ah ouais, tout à fait. Je vais donner mon carton vert à Guéladoué, voilà, qui... à cause de son intégration. Deux cartons verts ce soir pour Guéladoué. Oui, tout à fait. Je pense que lui, c'était Faye. Le carton vert sera pour lui parce que voilà, il a réussi quand même rapidement son intégration au niveau des éléphants A. Je pense qu'on a vu la vidéo, son bisoutage tout à l'heure et je pense qu'il n'a pas hésité à venir. C'est véritablement un choix de cœur et lui, il se sent bien dans ce groupe-là. Et quand vous êtes bien en interne, sur le terrain, ça réjaillit automatiquement sur vous. On a vu qu'il n'a pas besoin de trop de minutes pour pouvoir s'exprimer. C'est ça aussi l'intégration des binationaux. Et même si on te donne 1 seconde, 2 secondes, à toi de profiter de ce temps-là pour montrer ce que tu as comme qualité. Et lui, il va profiter de quoi? D'une occasion, une reprise à la Van Basten pour pouvoir mettre son premier but de la sélection. Bravo à lui parce qu'il va quand même voilà, élever les niveaux à son poste parce qu'il aura énormément de la concurrence. Ils sont désormais 3. Il aura lui, il aura également Singo et puis Serge Aurier. Je pense que voilà, ça sera une belle bataille. Après, quand tu le vois jouer, en termes de déplacement, tu as l'impression que c'est un garçon qui a réussi sa formation quand même parce qu'il ne se déplace pas au hasard. Tout est calculé chez lui. Il respecte tout ce qui est b.a.-ba de la formation en termes de football. On espère qu'il va apporter énormément aux éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Oui, coach Collier, à votre carton. Oui, carton jaune adressé à la Fédération ivoirienne de football parce que voilà, j'estime que pour pouvoir avoir un championnat plus attrayant, il va falloir qu'un championnat local, je parle de notre championnat local, il va falloir, pour ma part, que voilà, la fédération essaie de revoir un peu la cagnotte du vainqueur du champion. Voilà, le vainqueur du championnat de Côte d'Ivoire. Parce que quand on compare ce que le vainqueur du championnat ivoirien gagne par rapport à certains championnats d'Afrique, c'est vraiment dérisoire. Voilà, c'est 20 millions pour le vainqueur de notre championnat, tandis qu'en Afrique du Sud, c'est plus de 750 millions que le champion national remporte. Même quand on regarde en Tanzanie, c'est également plus de 150 millions. Et même au Maroc, c'est plus de 380 millions. Donc, c'est dit qu'il y a du travail à faire. Et je pense que aussi tous les clubs doivent pouvoir s'impliquer dans leur organisation pour pouvoir donc attirer plus de monde dans les stades. Et je pense que si c'est fait, notre football sera plus attrayant parce que ce n'est pas facile. Hein. Si on doit faire venir peut-être un joueur à des coûts de millions et qu'à la fin du championnat, j'ai que 20 millions comme récompense, je pense que c'est très petit. Mais la Côte d'Ivoire a les ressources de pouvoir revaloriser ce championnat-là. Et je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté. Très bien. Et le dernier carton? Carton vert, bien sûr, pour Bassiriki Diabaté, le coach des U17. Allez, il est au tournoi de Montaigu. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Lors du premier match, il a affronté la France, 2 buts partout. Un match qu'on a dominé. Finalement, on a pêché dans les derniers instants. J'ai eu à discuter avec lui. Il a dit oui, ce sont des garçons U17, U16, 16 ans. Donc, ça peut se comprendre, mais on va corriger au prochain match. Et finalement, aujourd'hui, ils ont remporté le match face à l'Argentine, 3-2. De l'autre côté, la France aussi a battu l'Arabie Saoudite, 5-2. Donc, pour l'instant, c'est la France qui est en tête avec 4 points plus 4. Et puis, nous sommes deuxième avec 4 points plus 1. Donc, lors du troisième match contre l'Arabie Saoudite, nous gagnons l'Arabie Saoudite avec un score fleuve, on va le dire. On peut rapidement se qualifier pour la finale de ce tournoi de Montaigu édition 2024 et pourquoi pas ramener le trophée à la maison. Pour l'instant, on va dire on a 80% de chances de pouvoir se qualifier pour la finale. Je voulais le féliciter pour le travail abattu. On le sait, c'est un grand technicien. Il est passé sur le banc du RCA en termes de formation. C'est quelqu'un qui a de la bouteille aujourd'hui avec les U17. Il a entendu faire quelque chose de très important. Il a eu le temps d'apprendre auprès de ses aînés. Félicitations et puis on espère que la coupe reviendra à la Côte d'Ivoire. Merci messieurs pour vos cartons, pour vos cartons justement de la semaine. On ferme donc cette rubrique et on va passer à la rubrique Actu de Alors, on ouvrira donc le débat de ce soir. Ligue 2, leader à 8 journées de la fin du championnat. L'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue
1. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99 vous permettre bien sûr de participer à l'émission de ce soir avec cette question LGT. L'Africa Sport caracole en tête de son groupe en Ligue 2 et avec 5 points d'avance sur son dauphin, ses performances laissent à penser que cette année est la bonne pour son retour dans l'élite du football ivoirien. Alors on en parle après ce sujet préparé par la rédaction. L'Africa Sport ne lâche rien dans sa volonté de revenir dans l'élite du football ivoirien. En Ligue 2, les Aiglons sont actuellement leaders de la poule B avec 5 points d'avance sur leur dauphin l'ISCA. Ils affichent une forme étincelante et des statistiques impressionnantes après 14 journées de championnat. L'équipe présente un bilan de 10 victoires, 3 nuls et 1 défaite pour 18 buts marqués et 5 encaissés. L'entraîneur Pierre Mariotti a bâti un collectif solide dont la seule défaite de la saison remonte à la 5e journée de la Ligue 2, lors de son déplacement à Agny-Bilécrou face à l'US Fermier. La défense, construite autour du gardien Wagno Tizier, des expérimentés Okubi Stéphane, Agboké Pacom et du capitaine Adjé Alex, est une véritable forteresse. L'Africa Sport a ainsi réalisé 10 clean sheets. Puis, entre la 6e et la 12e journée, les Verts et Rouges ont enregistré une série de 7 victoires d'affilée. Leur trio d'attaque, constitué de Séri Ange Messi, Louis Abrogua et Sidibé Sori, crache du feu avec 14 des 18 buts marqués par l'équipe en championnat. Cependant, les Aiglons n'ont pas droit à l'erreur car l'ISCA reste à l'affût. Ce vendredi, pour le compte de la 15e journée de la Ligue 2, face au CO Boisflé, au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro, aucun faux pas n'est permis à l'Africa Sport. Alors, messieurs Avopa Alonso, leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1, oui ou non? D'accord, nous avons donc 2 oui et 2 non. Balou, on vous écoute. Oui, déjà, parce que qu'est-ce que c'est que faire un pas en direction de la Ligue 1? Faire un pas, c'est glaner les points importants pour pouvoir accéder à l'élite. Il faut savoir qu'il reste seulement 8 journées seulement à disputer. Et depuis le début du championnat, il faut savoir que les statistiques parlent pour cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui est prolifique au plan offensif en 15 matchs disputés, 14 buts inscrits avant le match de Donkoff, 3-0 remporté 3-0 par les Verts et Rouges, eh bien, ça fait 17 buts marqués en 15 matchs. C'est une stat assez impressionnante. Pour ce qui est de la défense, c'est une défense qui encaisse peu, 5 buts seulement encaissés, 11 victoires en tout pour ce championnat-là. Donc, en l'état actuel des choses, ce sont des statistiques qui sont impressionnantes, alors qu'il reste seulement 8 journées à disputer. 8 journées, soit 3 points par match, on est aux alentours de 10 points, voire 11 points à prendre. Donc, pour moi, il y a déjà une avance assez intéressante. 5 points d'avance sur l'équipe de ISCA qui doit affronter en tout cas demain, l'équipe de l'US Fermier qui est très difficile à jouer. Donc là encore, il y a possibilité pour l'Africa d'espérer un match nul entre ces deux équipes. Et l'Africa, elle, va affronter l'équipe de Boisflé qui l'a tenu en échec lors du match aller. Mais elle est sur une bonne dynamique pour pouvoir accrocher les 3 points de la victoire. Donc on sent bien qu'en plus des statistiques, il y a un environnement qui se prête tout simplement à cette bonne dynamique, qui se prête tout simplement à une psychologie de vainqueur pour aller chercher la montée vers l'élite. D'accord. On a un appel, on a M. Kofi qui nous appelle de Sassandra. Bonsoir, M. Kofi. Oui, M. Kofi, je vous appelle de Sassandra Bolo. Oui, très bien, c'est ce qui a été dit. Oui, en fait, vraiment, c'est seulement dit, moi, je peux dire non pour le moment, parce que l'Africa Sport, c'est une équipe qu'on peut avoir la confiance avec cette équipe en Côte d'Ivoire. Parce que il nous reste 8 journées. Les 8 journées, on ne peut pas dire non que l'Africa peut gagner les 8 journées pour pouvoir passer en Ligue 1. Donc, vraiment, ce que moi je peux dire, c'est de dire, comment on appelle, de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer pour qu'ils puissent eux-mêmes savent comment ils peuvent passer en Ligue 1. Sinon, pour l'heure, ce n'est pas facile que l'Africa Sport passe en Ligue 1. L'année passée, on a vu comment ils nous ont fait. Donc, cette année-là, vraiment, si on dit non qu'il peut passer, vraiment, moi, pour le moment, je ne vois pas trop, parce que pourquoi on va sortir dès maintenant, et après, nous tous, on va avoir honte. Parce que l'Africa Sport, c'est pas une équipe, c'est comme
on ne peut pas prendre son lot pour semer maïs. Parce que si tu as pris l'eau d'Africa pour semer maïs, ta famille risque de ne pas manger. Donc on attend et puis on regarde. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi, qui nous appelait Sassandra. Merci pour votre participation. La question LGT, en Ligue 2, leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1, 27, 21, 59, 93, 99? Clément, on vous écoute. Oui, j'aime bien oui, parce que pour faire un pas important vers la montée en Ligue 1, d'abord il faut être leader. Est-ce que l'Africa est leader de sa poule? Je vais dire oui, parce qu'ils ont 5 points de plus que le concurrent direct qui est Isca. En plus, il y a un deuxième élément qui vous fait savoir est-ce que vous êtes en train de faire un pas très très important vers la montée. Je pense que c'est le fait de résister à la pression du poursuivant. Est-ce qu'ils arrivent à résister à la pression du poursuivant ou des poursuivants, pour ne pas dire le poursuivant principal qui est Isca? Oui, le constat qu'on fait, on va dire oui, parce qu'ils sont quand même voilà, sur 9 matchs, 9 victoires consécutives. Et quand tu arrives à avoir cette longue série en termes de championnat, je pense que ça te permet de résister à la concurrence. Ça te permet également de faire un pas très très important vers la montée. Et est-ce qu'ils ont un peu de baraka cette saison, pour ne pas dire la chance du champion? Je vais dire oui également, parce que pour faire un pas vers la montée, il faut avoir cette chance du champion, il faut avoir cette baraka également. Et eux, ils ont cette baraka cette saison parce que lors de la journée, lors de la 13e journée où ils font un faux pas à Yamoussoukro, ils font un but partout, Isca avait l'opportunité de revenir, mais Isca va se faire accrocher également par le COB. Donc je pense que cette saison, ça sent quand même un peu bon pour cette formation de l'Africa Espoir. Est-ce que également, voilà, est-ce qu'ils ont un environnement qui est quand même propice à la montée? Je vais dire oui, parce qu'aujourd'hui, on entend moins de brouhaha autour du club. Voilà, même quand ils se sont séparés à la trêve de certains joueurs, il n'y a pas eu de bruit. On n'entend pas le bruit de salaire et autres. Je ne suis pas payé, je ne peux pas jouer au football. Voilà, ce qui a énormément dérangé cette formation de l'Africa Sport. Et je pense qu'ils ont quand même des bons éléments, que ce soit en termes de jeu, en termes de production également. Et les 2 saisons qu'ils ont passées en Ligue 2, les supporters de l'Africa, ils se réveillent, ils s'attendaient pas, ils ne savent pas à quoi s'attendre au niveau des résultats. Là, ils ont une bonne gestion, ils ont l'assurance dans le jeu, ils savent gérer leurs rencontres. Ils ont un bon entraîneur également qui est un fin tacticien qui arrive à bien les faire jouer. Donc je pense que quand on réunit tous ces éléments-là, ils sont en train de faire un pas important. Après, je pense que voilà, certaines personnes ont raison d'être sceptiques parce que voilà, les 2 dernières saisons ont laissé quand même un goût amer au niveau des dernières journées. On sait que dans les 2 dernières saisons de Ligue 2, le titre s'est joué dans les derniers instants. Donc à l'Africa de balayer ces doutes-là, de confirmer dans les derniers instants. Pourquoi pas aussi résister à la pression de Isca jusqu'à la fin des dernières journées. Et on attend de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je pense que c'est la meilleure équipe de cette Ligue 2 quand tu prends Osa dans l'autre poule qui est la poule B. D'accord. On a un appelant, on a M. Koné qui nous appelle de Mbengue pour nous donner son avis. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, merci, dame. Bonsoir, monsieur. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Ok, c'est pour participer à l'émission. Oui, la question LGT. Leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? Oui ou non? Je dirais même un grand pas. D'accord. Un très grand pas vers la première ligue. Parce que, pourquoi? Regardez les joueurs de l'Africa. Qu'est-ce que les joueurs de la première ligue ont que les joueurs de l'Africa n'ont pas? Mais aujourd'hui, l'Africa, c'est pas la peine, c'est la meilleure équipe, même je veux dire. C'est la meilleure équipe aujourd'hui. Regardez les attaquants de l'Africa. Qu'est-ce qu'un attaquant doit faire encore mieux que ça là? Un attaquant, qu'est-ce qu'il doit faire? Les attaquants de l'Africa sont meilleurs aujourd'hui. Franchement, moi je dis que l'Africa est mieux parti pour être en Ligue 1 l'année prochaine. D'accord. Oui. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koné, pour votre participation. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? L'Africa, on rappelle, qui est en Ligue 2. Oui, coach. Oui, moi j'ai dit non. Est-ce que l'Africa a fait un pas important vers la montée? Je dis non. Il reste encore 8 matchs. 8 matchs encore à négocier. Et ce n'est pas encore gagné. Parce que si déjà on parle de satisfaction, je pense que l'Africa risque de retomber dans ces travers qu'on a constatés la saison passée. C'est pratiquement dans les 3 dernières journées que l'Africa s'est fait cueillir. Donc, moi, j'attends encore jusqu'à ces 3 dernières journées, parce qu'il n'y a que 5 points entre l'ISCA et l'Africa. Et 5 points, c'est vrai, c'est énorme, mais au moindre faux pas, l'Africa peut tout de suite, connaissant l'environnement de l'Africa,
les joueurs peuvent être tout de suite mis sous pression et ça peut aller dans tous les sens. Mais oui, parce que, bon, aussi regardant aujourd'hui le parcours qu'ils sont en train de faire, ça rassure. Et comme l'a dit tout à l'heure, l'environnement est assez apaisé, mais voilà, avec l'Africa, il faut qu'il reste concentré. Parce que derrière, il y a l'Isca qui talonne et 8 matchs, ce n'est pas encore donné. Bien sûr. Allons donc sur la page Facebook de la 3. Hein. On a Conan Justin qui nous dit « Avec le jeu que produit l'Africa, je suis convaincu que cette année, c'est la bonne équipe. L'équipe est sereine, elle joue rassurée sur les journées avec l'avance de 5 points. Donc, il reste normalement 6 journées et il serait difficile que l'Africa perde au moins 3 matchs. » On a Ousmane Koulibaly aussi qui nous dit « Je pense que oui, surtout que l'équipe a cette grinta de l'Africa qu'on a connue. Je suis actionnaire et leur montée pourrait enflammer le derby. » On a aussi Serge Pacom qui nous dit « Salut la grande team. Vu le jeu et le sérieux que produit les Verts et Rouges actuellement, on peut répondre par l'affirmative. L'Africa a fait un pas très important vers la remontée, mais dans le football, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc l'Africa doit maintenir le cap et rester concentré jusqu'à la dernière journée du championnat. Sinon, les carottes sont presque cuites pour l'Africa. » Oui, on vous écoute. Je dis non parce que un instant, avant de vous prendre. On a un appelant, on a M. Canon qui appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Canon. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, oui. Ok, je salue tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et je voulais vraiment intervenir sur le sujet par rapport à l'Africa. Allez-y, on vous écoute. Je crois que l'Africa est sur une bonne dynamique. Voilà, je pense bien que cette année, vraiment, c'est vrai qu'il reste 5 points entre les premiers et puis bon, ceux qui sont en bas. Mais je pense bien que vraiment il y a une bonne attaque. Et puis bon, vraiment, je me rappelle que nous, on était encore gamins où on pleurait pour l'Africa. Voilà. Et puis aujourd'hui, cette équipe est en deuxième division, vraiment, ça nous fait très mal. Donc on espère que cette année sera la bonne. Voilà. Vraiment, je prie, c'est tout mon souhait que l'Africa retrouve encore l'élite, la première division. Et on voit Africa, ça va nous faire plaisir. Voilà. Et en tout cas, donc, je suis très content que l'Africa soit devant. Et j'espère que malgré les 8 journées, il y a encore beaucoup de points encore à prendre. Et j'espère que l'Africa va donner le meilleur de son niveau pour arriver jusqu'en première division. C'est mon grand souhait. En tout cas, que Dieu soutienne cette équipe jusqu'à ce qu'elle monte en première division. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, c'est gentil. Amen. On vous écoute. Allez, je dis non parce que 5 points, pour moi, ce n'est pas grande chose. En 2 matchs, ça fait 6 points, on peut rattraper. Et puis, nous sommes habitués à l'Africa. Voilà, à chaque fois, ça se joue dans les 2-3 derniers matchs où l'équipe est accrochée. Donc, on va dire un peu de prudence avec cette équipe-là, parce que même contre Donkov, en première mi-temps, ils ont fait jeu égal. Il a fallu la seconde période pour que l'Africa réussisse à débloquer la situation. Moi, je dirais manque d'expérience pour cette équipe de Donkov. C'est pourquoi l'Africa est passé par là 3-0 rapidement. Oui, parce qu'il y aura assez de jeunes dans cette équipe de Donkov. Pour dire, 8 matchs, pour moi, c'est encore beaucoup. Donc, il faut aller tout doucement. Il faut prendre match après match. Roger Boli aussi, il avait dit qu'il faut prendre match après match. Il a envie de gagner les matchs au fur et à mesure pour voir la montée. Mais déjà, 8 matchs, dit que oui, c'est déjà assuré. Je dis non, parce que Isca est derrière. Et puis, en 2 matchs, a fait 6 points. L'Africa peut trébucher. Parce que quand vous prenez goût à gagner aussi, à un moment donné, par un break, vous commencez à perdre. Et puis, ça peut créer aussi des difficultés. Après, c'est l'environnement. On dit que pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de bruit au sein de l'Africa. On le souhaite. On a envie de voir ça jusqu'à la fin de la saison. Mais pour l'instant, pour ce que nous voyons sur le terrain, l'Africa fait de son mieux, mais on ne peut pas déjà dire que cette équipe qu'on voit là est déjà qualifiée pour la Ligue 1. Il faut prendre match après match et surtout, attention, les 3 derniers matchs, il suffit de gagner, mais dans les 3 derniers matchs, c'est là qu'il va falloir redoubler d'efforts parce que là, on sent que la montée n'est plus loin et c'est généralement là que les joueurs de l'Africa pêchent. Ils ont du mal à pouvoir passer ce cap-là. Donc, pour l'instant, ils sont bien partis, mais dit qu'ils sont déjà en Ligue 1, je dis non. Il faut bien gérer les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et 8 matchs, je ne suis pas sûr que cette équipe est capable d'aligner 8 victoires. Donc, il faut savoir mieux négocier chaque match. D'accord. Donc, vous n'êtes pas sûr pour l'instant. Participez à l'émission. N'oubliez pas le numéro de téléphone de la 3. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Parlons du coach de l'Africa, Ballo, Pierre Mariotti. Est-ce
qui n'est pas l'architecte principal de ces performances qu'on voit. Oui, bien sûr. Et je pense que par rapport au choix opéré, par rapport à l'effectif qu'il a, oui, c'est l'architecte de cette bonne dynamique de l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense que lors d'un match qu'on a retransmis sur les antennes de la 3, il se posait la question de savoir si l'Africa, lors de la rencontre face à Sirocco, alors que l'Africa menait 1-0 au bout de 10 minutes de jeu, est-ce que l'Africa devait défendre ou est-ce que l'Africa devait tout simplement attaquer tout azimut? Et là, il a eu la sagesse, la lucidité de coach de savoir qu'il fallait s'inscrire dans une gestion correcte du match. C'est ce que l'Africa a fait. Et finalement, l'Africa s'est imposé 1-0. Donc, j'ai rappelé cette anecdote-là pour dire que c'est un entraîneur qui semble savoir où est-ce qu'il va. En ce qui concerne les choix stratégiques, il est assez lucide dans ses choix. Et surtout, dans ses choix de joueurs, je pense que là aussi, il y a des choses qui sont bien faites avec l'entrée du gardien Tizier. Il y a aussi la titularisation de joueurs comme Aboké Pakom qui apportent beaucoup à cette équipe dans la production du jeu. Donc moi, j'estime que oui, il a su créer les conditions de l'éclosion de ce club, de cette équipe. D'accord. Pierre Mariotti, on parlera toujours, hein, messieurs, juste un instant. Juste le temps de prendre monsieur Ahmed qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, bon, on vous écoute alors. Moi, je dirais oui, je dirais non aussi. Oui, bon, puisque l'Africa, je suis l'Africa depuis 86 jusqu'aujourd'hui. Bon, Africa, bon, au moment que tu comptes l'Africa, tu as mis tout ton espoir. Faut voir l'année passée. Qui savait qu'Africa allait rester? Où Africa est aujourd'hui, là, c'est pas son poste, c'est pas sa division. Africa est en concurrence avec ASEC. Et aujourd'hui, normalement, quand il est allé en deuxième division, d'accord, ça arrive à tout le monde, même un être humain, ça arrive. Mais il n'a pas fait 2 ans. L'année passée, tout le monde avait dit Africa est déjà en première division. Africa en première division. C'est pas 2 journées de la fin. Il a déçu tout le monde. Aujourd'hui, là, oui, il a 5 points d'avance. C'est combien 8 journées. 8 journées, oui. Ah, non, prions Dieu. Sinon, présentement, là, moi, sincèrement, Ahmed, moi, il n'a pas confiance à ça. Il n'a pas confiance à lui. D'accord. Il va monter au goal. Parce qu'il a pu monter, alhamdoulilah, mais pour dire où je suis là, j'ai confiance, j'ai mis mon espoir sur l'Africa. L'Africa m'a déçu. Sinon, je n'ai jamais supporté une équipe en Côte d'Ivoire, c'est pas l'Africa. Mais vraiment, ce qu'il a fait l'année passée, là, moi-même, là, vraiment, j'ai dit, si tu comptes l'Africa, tu vas mourir avant ton jour. Non. Vous n'allez pas mourir avant votre jour. Oui, mais c'est ça. Vous voyez. On comprend, bien sûr. Africa, c'est moi, mais tu déçois. Bien sûr, on voit. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, merci. Donc, coach Koné, bon, avant de poursuivre avec le sélectionneur, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'appelant? C'est vrai que, bon, l'Africa a à chaque fois de bons résultats. Et lors du dernier match, bon, de peu, l'Africa rate sa montée en Ligue 1. Alors. Oui, c'est ce que je disais tout de suite. Voilà, c'est vrai. Les 2 dernières saisons, c'est ce qu'on a constaté. Hein. L'Africa déroule. Tout le monde espère, tout le monde dans l'espoir. Et puis, la gestion des derniers matchs devient difficile. Parce que dès qu'il y a un mauvais résultat, dès qu'il y a un petit couac, l'environnement voilà, part dans tous les sens et la pression s'amplifie sur le joueur. Le joueur n'arrive plus donc à supporter cette pression parce que l'Africa, c'est une très grande famille. C'est vraiment la passion. Donc très souvent, ces jeunes gens n'arrivent pas. Donc pour rejoindre le monsieur tout à l'heure au téléphone, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut rester prudent, il faut rester concentré. Et c'est vrai que pour en même temps renchérir un peu avec Mariotti. Mariotti, oui. Voilà, il est en train de faire un travail formidable. Il me rappelle un peu les grands entraîneurs qui sont déjà passés à la tête de l'Africa. Je vais parler de Toto Nobile, je vais parler de Djokovic. Il a pu trouver cette clé-là qui véritablement ouvre ou s'ouvre, fait fonctionner l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que moi-même ici, je suis un produit de l'Africa parce que j'ai commencé à côtoyer ce championnat-là sur le banc de l'Africa avec Djokovic, avec Toto Nobile, où on a été champion. La dernière fois où l'Africa a été champion, c'était en 2011. Donc, c'est dit qu'il y a tout le monde a cette nostalgie-là
de revoir l'Africa revenir en première ligue. Mais, comme l'a dit l'appelant, il faut vraiment rester très concentré et attendre l'Africa dans les derniers mois. Et comment, si jamais s'il y a un couac, comment on va gérer ce couac? Là, tout semble beau, tout semble bon, tout le monde est content, le climat apaisé, mais s'il y a un match nul où il y a une défaite, mais c'est sûr que les membres associés, vous allez voir. Mais s'ils arrivent donc à se surpasser cette année, pourquoi pas, l'Africa peut revenir en première ligue, c'est le souhait, c'est mon souhait le plus ardent. En attendant, comment vous voyez déjà l'opposition de ce vendredi Africa-CO Boisflé? Clément? Ouais, je pense que ça sera quand même un match important dans cette course à la montée pour l'Africa parce que Boisflé, ça gêne énormément beaucoup d'équipes en Ligue 2 et Isca a perdu les points face au COB. Donc je pense que ça sera un déplacement un peu difficile. Ça sera l'un des tournants de la saison pour l'Africa parce que je pense qu'il y a 3 matchs qui arrivent qui vont déterminer la saison de l'Africa. D'abord, cette 15e journée face au club Omnisport de Boisflé. Après Boisflé, ils vont jouer Fermier. Après Fermier, lors de la 17e journée, il y a ce choc-là avec Isca qui va tout déterminer, c'est-à-dire que ça sera un duel coup pour coup. Donc le vainqueur va prendre quand même le devant de la chose. Donc je pense que ce sera le match Africa-Isca sera très décisif. Ouais, très décisif pour les deux formations parce que ce sont les deux challengers de la poule A et on va attendre de voir ce que va donner cette opposition-là. Mais je pense qu'on a quand même une formation de l'Africa, comme on l'a dit, qui laisse un peu certaines personnes sceptiques. Pourquoi? Parce que lors des 2 dernières saisons, il y a eu quand même ces retournements de situation. Et c'est très important à prendre en compte au niveau de l'Africa Sport également, gérer l'environnement. Est-ce que quand il y aura la tempête, est-ce qu'on ne va pas paniquer? Parce que la vie d'un sportif, c'est pas quand même un long fleuve tranquille et à eux de gérer ces situations difficiles-là. Mais quand on prend tout ce qui est formation, quand même à la constitution de l'effectif, quand tu prends ce qu'ils ont constitué comme effectif avec le coach Mariati qui vont maintenir, ça leur permet d'éviter ce qu'on appelle l'éternel recommencement. Parce que lui, il était là avec le coach Mohamed, donc il connaît le groupe, il sait comment les faire jouer. Tacticien, il est bon parce qu'il est capable de défendre. Quand l'Africa veut jouer, l'Africa joue énormément. Donc je pense qu'ils ont quand même la qualité. Pour moi, ils ont un effectif de Ligue 1 parce qu'il y a des bons éléments dans cet effectif-là. Ils ont pigé les leçons. Pourquoi? Parce qu'en dernière journée, ils ont paniqué. Donc du coup, ils ont rajouté ce qu'on appelle la bouteille, que ce soit Aboké, que ce soit des garçons tels que Okubi, tels que Franck Zadi, qui vont ramener un peu de la sérénité. Après, le football reste le football. Et la montée ne se décrète pas, la montée se mérite, tout simplement. C'est clair. On a M. Bakayoko en ligne qui nous appelle d'Okui. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, ça va très bien. Je salue le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute donc, M. Bakayoko. Ouais, c'est concernant l'émission, là. Oui, par rapport à la question LGT, oui. Du LGT, là, bon, vraiment, il faut que les gens soient un peu véridiques, quoi. Puis ça, 2 points, vous avez fait une émission sur l'Africa, les gens n'espéraient pas. Aujourd'hui, on a moins 5 points du poursuivant direct. Bon, c'est pas, les gens parlent la même chose. Moi, je pense que cette année, c'est l'année de l'Africa. Il faut qu'on soit clair. D'accord. C'est l'année de l'Africa. Inch'Allah, l'Africa va monter cette année. D'accord. Voilà, il faut que les gens soient un peu... Je sais pas. Comme nous, on connaît la couleur des débardeurs de tout le monde, bon, ça ne nous étonne pas aussi. Ah bon? D'accord. Écoutez, tant que l'Africa ne revient pas en Ligue 1, il n'y aura pas de bons championnats à Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Bon, la Ligue 1, là. La Ligue 1. La Ligue 2 suivie même aujourd'hui que la Ligue 1. D'accord. Donc, pour revenir à la question LGT, M. Bakayoko, pour revenir à la question LGT. Voilà, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci, vous êtes aimable. Merci. Oui, oui, juste Marie-Christine précisait que pour mettre en évidence le caractère décisif de ce match, il faut savoir que M. Donald Bayou, que j'ai pu joindre avant l'émission, m'a signalé que, en tout cas, les supporters sont mobilisés pour ce match face à Boisflé, et bien qu'il y aura plusieurs convois de supporters de l'Africa en direction de Yamoussoukro et que même un certain Yodé a donné la somme de 100 000 francs pour pouvoir convoyer tous ces supporters. Donc c'est dire que au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, l'artiste Yodé, hein. Bien sûr, l'artiste Yodé. Donc au niveau de l'Africa Sport, eh bien, on est déterminé pour aller chercher cette victoire qui semble être en tout cas le match du tournant vers la montée en Ligue 1. D'accord. Bon, messieurs, je vous propose de voir les résultats et les classements de la Ligue 2 à l'issue de la 14e journée. Bien sûr, à l'issue de la 14e journée, eh bien, les résultats se signalent comme suit. L'USC Bassam a donc s'est incliné face à Yako FC 1-0. L'Africa Sport a battu Donkov 3-0. Le FC Adiaké
a battu l'US Tchologo 2-1. Isiawazi a coupé la poire en deux avec Sirocco FC 1-partout. Le RFC Aboasso a battu le CO Boisflé 1-0. Et l'ISCA a battu l'US Fermier 1-0. C'est pour le compte de la poule A. Maintenant, le classement de la poule A avec l'Africa première de sa poule avec 33 points. ISCA est à 28 points. L'USC Bassam 21 points. Le RFC Aboasso 4e avec 19 points. 5e Yakro FC 19 points. Isiawazi 6e 18 points. CO Boisflé 18 points. OFC Adiaké 18 points 8e. 9e US Fermier 17e à 1 point seulement de l'UFC Adiaké. 10e US Tchologo 14 points. Et Sirocco 11 points, non 14 points. Et Donkoff 12e 9 points ferme la marche. Et pour la poule B, ES Bafing face à l'EFIM 1-partout. CO Sport face à OSA FC 4-0. L'Anfiara face à Songon 1-0 pour Songon. ADFK ES Benjerville 1-0 pour l'ES Benjerville. L'Espérance de Boaké face au WAC, c'est un match de 0-0, un score de 0-0. L'Agir face à l'AS Tanda, l'Agir s'impose 2-0 face à l'AS Tanda. Et pour ce qui est du classement, première équipe en tête, OSA FC avec 26 points. ES Bafing 24 points. L'Anfiara 3e 22 points. Agir FC 4e 21 points. ADFK 5e 21 points. 6e ES Benjerville 21 points. 7e EFIM 19 points. 8e Songon 19 points. AS Tanda 9e 16 points. 10e WAC 16 points. 11e Espérance de Boaké 13 points. Et la lanterne rouge de la poule, CO Sport 5 points. Ok, messieurs. Vu les écarts, hein, quelle équipe vous semble à même de décrocher la montée en Ligue 1? Coach Koné. Bon, je pense qu'on a parlé de l'Africa. Hein. L'Africa, c'est vrai qu'elle est une bonne lancée actuellement, voilà, qui dévance dans sa poule son adversaire immédiat de 5 points. Et dans l'autre poule, on a OSA, 26 points, suivi de Bafing, 24 points. Voilà, dans cette poule B-là, c'est vraiment serré parce qu'il n'y a pas assez de points. Donc là, il sera très difficile de dire là, dans la poule B, qui sortirait vainqueur de cette poule. Mais déjà, je pense que l'Africa, comme on l'a dit, est bien parti. Mais il faut rester concentré parce qu'il y a encore ce match contre Isca qui sera très décisif. Et je pense que si l'Africa arrive donc à rester concentré, à vraiment prendre match après match, oui. Pourquoi pas l'Africa peut sortir de cette poule. D'accord. Voyons le programme de la 15e journée de la Ligue 2 qui se jouera ce week-end. Le programme avec le programme pour le compte déjà de la poule A, c'est Donkoff face à l'US Bassam, l'USC Bassam, CO Boisflé face à l'Africa Sport, le match dont on parlait tout à l'heure, Sirocco FC face à l'US Tchologo, ISCA face à l'UFC Adiaké, l'US Fermier face au RFC Aboasso, Yamoussoukro face à Isiawazi. Et pour la poule B, Agir face à l'Anfiara, EFIM face à ADFK, ES Benjerville face à Songon, OSA face à l'ES Bafing, AS Tanda face à l'Espérance Boaké et le WAC face au CO Sport. Ligue 2, leader à 8 journées de la fin du championnat, l'Africa a-t-il fait un pas important vers la montée en Ligue 1? Écoutons le public sportif ivoirien. S'ils maintiennent le cap, s'ils n'ont pas eu de défaites durant ces 8 derniers jours, je pense qu'ils auront leur chance d'aller en première ligue. S'ils arrivent à rester dans le même niveau, ils ont un très bon niveau de jeu. L'Africa Sport est l'un des grands clubs du pays. Sa chute en Ligue 2 m'a paru un peu étrange, mais comme en football, il y a toujours des surprises. Maintenant que l'Africa Sport est leader de la Ligue 2 et il nous reste 8 journées, on croise le doigt, on sait qu'ils ont fait un pas très important, qu'ils seront à la hauteur. Je le souhaite, je souhaite vivement parce que l'Africa et la SEX étaient des équipes leaders des championnats d'antan. Si aujourd'hui l'Africa s'est retrouvée en Ligue 2, il faut dire que la Ligue est un peu orpheline. Donc si l'Africa remonte, c'est bien pour la Ligue 1, puisqu'il y aura beaucoup d'adversité entre la SEC et l'Africa. L'Africa toujours a un jeu un peu anglophone, en tout cas c'est de longues balles qu'on balance vers l'avant pour chercher à toucher les attaquants. En tout cas, j'aime bien leur jeu. Voilà, nous avons un appelant, nous avons monsieur Ekezi. Bonsoir monsieur.
C'est M. Kézi. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, on vous écoute. Bonsoir à la sublimissime Marie-Christine, bonsoir à tous les consultants. Vous êtes bonsoir, monsieur. Voilà. On vous écoute. Vraiment, voilà. Je pense que la question est claire. On dit l'Afrique est proche de la Ligue 1. Mais quand on dit proche, ça ne veut pas dire que l'Afrique est déjà arrivée. Donc, dans ce sens, on peut dire que l'Afrique est proche. Si on voit les résultats, les points, la différence, l'Afrique est proche. Mais moi-même, en tant que MM, membre associé mobilisé, je pense qu'il faut être prudent. Prudent dans ce sens que l'année dernière, on a vu que c'est vers la fin qu'on a basculé. Bien sûr. Voilà, moi je pense qu'il faut être prudent, mais déjà c'est un bon pas. Pour se défaire tout au long de la saison jusqu'à présent, voilà, je pense que cette année sera la bonne, mais il faut être prudent dans tout ce que nous faisons, il faut être humble. Mais les enfants travaillent, je pense que les dirigeants vont faire de sorte que vraiment les palabres, les incessantes palabres qui se passent là ne puissent pas venir perturber la bonne saison qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que la question est l'Afrique est vraiment proche, mais attendons un peu à 5 journées de la fin pour dire réellement voilà, si l'Afrique va monter ou bien l'Afrique est vraiment au bord de la montée. Donc c'est ma contribution, merci à vous. Merci surtout à vous pour votre participation. Donc il faut le noter, hein, l'Afrique a quelques pas de la montée en Ligue 1, mais comme l'a dit l'intervenant Clément, il faut rester concentré et être prudent. Ah ouais, tout à fait, parce qu'il ne faut jamais oublier son passé. Quand vous oubliez votre passé, voilà, vous pouvez vous perdre. Et le passé n'a pas été rose pour cette formation de l'Africa parce qu'on nous a rappelé beaucoup de choses, des déceptions à la dernière minute. Donc je pense qu'en constituant l'effectif, en préparant cette saison, en tant qu'un club bien organisé, je pense qu'on prend compte de tous ces paramètres-là pour ne pas tomber dans le piège du passé. Donc je pense que voilà, ils savent qu'il y aura des moments difficiles parce que le concurrent qui est Iska va les emmener jusqu'au bout du suspense. On a vu avec un Iska Mouna l'année dernière où elle s'est décidé à la dernière minute. Donc Iska ne va pas lâcher d'aussitôt cette formation de l'Africa. À l'Africa de se servir de son histoire, de se servir de son palmarès. Parce qu'on parle quand même d'un monument du football ivoirien, de rappeler aux jeunes gens qui portent le maillot que non, vous êtes dans un grand club ivoirien également. Donc à ne pas lâcher, à ne pas subir cette pression qu'on a vue face à l'AJ de Guy Biroua parce qu'on a vu des garçons qui n'ont pas répondu présent. Voilà, et je pense que dans la constitution de l'effectif de cette saison, ils ont ramené quelques garçons pour pouvoir faire face à cette pression-là. Après, comme on l'a dit, tant qu'on n'a pas encore sifflé les 90 minutes, tant qu'on n'a pas encore fait le point à la fin, personne n'est à l'abri d'un retournement de situation, que ce soit l'Africa, que ce soit Iska qui peut également lâcher les points en cours de route. Donc je pense qu'il faut attendre de voir avant de parler de champion de Ligue 2. Mais pour l'instant, quand on prend cette question soulevée par cette question LGT, je pense qu'ils font un pas vers la montée en Ligue 1, même s'ils ne sont pas encore définitivement en Ligue 1. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner, mais ils sont dans quand même ce qu'on appelle une spirale positive, dans ce qu'on appelle l'enchaînement des victoires. Ils n'ont pas encore perdu depuis la 5e journée. Et s'ils continuent comme ça, ça peut faire lâcher aussi l'adversaire ou encore le concurrent qui a fait un faux pas face au COB. On va attendre de voir ce que ça va donner en cette fin de saison. D'accord, on attendra donc de voir ce que cela va donner. Merci beaucoup Clément. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news données en début d'émission avec LGT News. LGT News. Lutte, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour démarrer les news. Bakayoko et Yuan auront une dernière chance. Alors que leurs espoirs de qualification pour les JO de Paris 2024 s'étaient envolés à l'issue du tournoi qualificatif en Égypte, le ciel vient d'offrir une seconde chance à nos lutteuses ivoiriennes que sont Bakayoko Céline et Yuan Ami. En effet, elles ont été repêchées pour participer à la dernière fenêtre qualificative des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce tournoi aura lieu du 9 au 12 mai prochain en Turquie. Une aubaine qu'elles devront saisir pour réaliser enfin leur rêve de participer aux JO. Honoré Alou, le président de la Fédération ivoirienne de lutte et son comité directeur sont à pied d'œuvre pour offrir aux lutteuses une préparation adéquate. Nous allons les aider à aller chercher cette qualification que nous espérons tous, a-t-il confié. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. C'est la fin de la Grande Team. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.